Bonjour tout le monde. Des commerçants de l'avenue Cartier ont organisé une sortie publique ce midi pour faire part de leurs préoccupations en lien avec le segment de rue partagée sur le boulevard René-Lévesque. Ils craignent que l'insertion du tramway vienne perturber la circulation dans le secteur, notamment lorsque des camions de livraison vont s'immobiliser sur la voie publique. Le propriétaire du restaurant La Scala, Marc-Antoine Munoz, est le porte-parole du groupe. Si on parlait de le faire souterrain comme on voulait au début, comme ils nous ont vendu l'idée, puis c'est à ce moment-là qu'on était pas mal pour, parce que ça n'enlevait pas les arbres, ça n'enlevait pas la vie de quartier, ça ne séparait pas la ville en deux, bien, on n'était pas contre. Mais là, en ce moment, par manque de budget, on fait un projet qui ne serait pas fonctionnel. Alors, on aime mieux soit attendre plus longtemps, puis avoir un budget adéquat, ou peut-être redessiner, puis trouver une façon de le faire de façon que ce soit efficace pour les générations à venir aussi. Une séance du conseil d'administration de la SDC Montcalm a lieu ce soir pour faire le point sur la situation. Une douzaine de victimes alléguées d'agressions sexuelles et physiques survenues à l'orphelinat Mont-Diouville se sont réunies devant l'Assemblée nationale ce matin. Elles ont déposé des chaussures d'enfants pour attirer l'attention du procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette. Le groupe déplore le manque de sensibilité du gouvernement à leur égard en faisant traîner en longueur les procédures judiciaires entamées pour obtenir réparation. Un gouvernement qui se prétend pro-victimes pour les abus sexuels, qui ont créé un tribunal à cet effet-là, qui en parle avec les yeux pleins d'eau devant une caméra de télévision. Puis quand on arrive devant eux, à la cour, ils se battent avec acharnement et mépris contre nous. C'est le temps qu'il y ait une trêve qui se fasse, que le gouvernement nous entende, veuille nous parler. Dans le monde du sport, les Remparts accèdent à la deuxième ronde des séries de la LHJMQ après avoir balayé les Saguenayens. Les hommes de Patrick Roy ont vaincu les Sags par la marque de 6-3 au centre Georges Vézina hier soir pour remporter la série 3-5. Et puisqu'on parle de hockey, c'est ce soir qu'aura lieu la loterie du repêchage dans la Ligue nationale. Le Canadien a 25,5 % de chances d'obtenir le premier choix. Ce serait une première depuis 1980 lorsque le tricolore a sélectionné Doug Wickenheiser au premier rang. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.